En ce début d'année 2020, avec beaucoup de joie, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite à tous et à toutes une année 2020 pleine du goût de l'Évangile. Dans cette année, justement, nous avons eu les vœux du président de la République cette semaine aux membres et aux représentants des grandes religions en France, aux autorités religieuses. Ces vœux n'étaient pas directement à partir de l'Évangile, mais nous avons été marqués, je souligne 2 points, par son appel à ce que les religions puissent développer, continuer d'aider à se développer dans la société la liberté de conscience. Et c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr, en particulier devant toutes les sollicitations. On peut aussi penser aux lois de bioéthique aujourd'hui, la liberté de conscience, très important. Et ensuite, il nous a garanti qu'il continuerait de prendre soin de la loi de 1905 avec la liberté religieuse, bien sûr. Il a une vision de la laïcité qui doit permettre à chaque religion de se développer dans l'harmonie, tout en sachant qu'il y a aujourd'hui de nombreuses difficultés à ce niveau-là dans le monde entier, une radicalisation contre laquelle il faut lutter et qui peut atteindre notre pays également et qui peut se traduire parfois par des dégradations aussi bien d'églises, de mosquées que de cimetières. Les vœux, c'est aussi une manière de lancer notre année au goût d'Évangile. Et je vous conseille ce nouveau livre que notre pape François vient de sortir, un livre d'entretien, où il nous dit « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». C'est un livre sur l'élan missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, donc on retrouve ces grandes postures. L'Église doit être en sortie, doit aller aux périphéries, ne doit pas être recroquevillée sur elle-même. Si on veut annoncer l'Évangile, il faut prendre des risques dans la société d'aujourd'hui, mais rien ne peut se faire si nous ne partons pas du Christ, si nous ne partons pas de cette rencontre avec Jésus. Il ne s'agit pas d'aller faire du prosélytisme, nous dit le pape, il ne s'agit pas d'aller annoncer à tort et à travers, mais à la manière de Jésus, à partir de notre rencontre et de notre cœur à cœur avec lui, d'aller sur les chemins de la vie, d'aller sur les chemins de la société moderne, d'aller dans les périphéries et en particulier dans les lieux de souffrance et de pauvreté pour annoncer à temps et à contre-temps l'Évangile. Il y a là une magnifique posture, une magnifique invitation, un dialogue pour nous avec la société à partir de Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Un beau leitmotiv pour notre année.